Ce programme marquera à jamais l'histoire de l'Église dans cette nation. On n'est pas là pour divertir, on est là pour transformer. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Si tu n'as pas encore vu certaines choses, c'est que tu n'as pas encore fait certaines choses. Ce n'est pas sorcier. Il faut côtoyer les gens qui ont le secret du secret. Encore secret. Ce programme bouleverse et transforme des centaines de vies et de ministères. Le secret de la réussite se trouve dans le livre de Genèse. Dieu crée d'abord les autres choses avant de créer l'homme. Donc en un mot, Dieu crée l'environnement de l'homme avant de créer l'homme lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu sait que la première des clés qui permettra à l'homme de réussir, c'est son environnement. Ce programme transcende les nations et réveille des héros. Pour réussir dans le ministère, il faut que tu aies la révélation de la partie de Dieu que tu as pu toucher. La Bible ne dit pas si tu obéis à la parole de l'Éternel ton Dieu. On dit si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici les bénédictions qui s'attacheront à toi. Là, dis amen bien, parce que la parole de Dieu est générale, mais la voix de Dieu est individuelle. Ce programme fera de vous un champion. Je suis venu vous donner des secrets ce matin. Quelqu'un dit amen. Tu ne peux pas devenir ce que tu ne vois pas dans ton esprit. Jamais. Le Saint-Esprit ne peut jamais se manifester tant qu'il ne compose pas avec toi ton esprit. Contrôlez votre monde, apprenez à contrôler votre langage. La Ligue des champions phase 2 avec les meilleurs orateurs du moment. L'archbishop Kassid Azito, le révérend Michel Vako, bishop Jean-François Conway, révérend Dao Souleyman, révérend Kakouili de la France, le prophète Olivier Gawa, prophète Fernand Yodé et le révérend le général Makoso Camille. Oindre pour vaincre, saison 4, Ligue des champions phase 2. Et Foulane 04 68 40 40. Je dis si quelqu'un est convaincu que son ministère est un ministère divin, bouge un peu, salue quelqu'un. Bouge un peu, salue quelqu'un. Bouge un peu, salue quelqu'un. Alléluia. Je disais à quelqu'un il y a 2 jours de cela, actuellement je peux te bénir ou actuellement je peux te maudire. Je viens de la terre la plus sainte au monde. Mon affaire là, je crois en ça. J'ai posé des questions. Pourquoi nous avons la Bible et le bonheur et la grâce ne nous accompagnent pas? Voici des questions assez importantes qu'un enfant de Dieu arrivé à un certain moment donné dans sa vie doit se poser. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, mais là où tu es assis là, de toi à moi, nous sommes convaincus que le bonheur, parce que le bonheur a ses attributs, la grâce a ses attributs. Bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus. Et comme on peut le dire en Israël, je vous dis shalom. Nous avons vécu quelque chose. C'est ma 8e fois, mais cette année avait une saveur spéciale. Parce que l'avant-dernière fois, j'avais mon rabbin. Chacun a son rabbin. Moi, j'ai mon vieux rabbin. 60 ans de ministère de la tribu des Lévis. C'est lui qui fabrique les choses. Parce qu'en Israël aujourd'hui, lorsque vous arrivez, les tribus de Juda et autres, ils ne savent plus. Ils ne savent plus qui est des Abba, ils ne connaissent plus ça. Mais il n'y a seulement que 2 tribus, pratiquement une qui se reconnaît. Parce que ça, ils disaient à chaque fois à leurs enfants, nous sommes des Lévis. Nous sommes des Lévis. Pour que dans l'histoire, cela puisse exister et qu'on sache qui et qui. Mais j'ai compris une chose en Israël, c'est que nous n'adorons pas notre Dieu. Le Dieu de nos pères, c'est Kokangba. Le Dieu de nos pères, c'est le vieux génie qui est dans l'eau. Voici les dieux de nos pères. Nous n'adorons pas le Dieu de nos pères. Donc quand certaines personnes souvent lèvent la voix, et puis le Dieu de mes pères, il n'est pas le Dieu de tes pères. Le Dieu de ton père est un vieux sorcier. Tu ne crois même pas en toi. Lorsqu'on dit dans le village on va mettre l'électricité, il dit c'est pas bon. Lorsqu'on dit tu dois aller à l'école, il dit non. Lorsqu'on dit on doit mettre de l'eau, il dit non. Voici le Dieu de nos pères. Nous avons abandonné le Dieu de nos ancêtres pour se confier au Dieu d'Israël. Tout enfant de Dieu qui avant sa mort ne touche pas la tête d'Israël pour comprendre les mystères, je doute de son salut. Notez et écrivez ça très bien. Ainsi a parlé
le révérend Makoso, tu ne peux pas me démontrer le contraire. Parce que je vais te parler de ta vie. Tu n'as pas 1 million dans ton compte. Donc mon ami, si tu adores le Dieu à qui appartient l'eau et l'argent, comment se fait-il que toi tu n'as pas d'argent? Il y a un dysfonctionnement, il y a un problème quelque part. On n'adore pas notre Dieu, on adore le Dieu d'Israël. Jésus a été tellement malin, il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. C'est en Israël que j'ai trouvé certaines choses. Et à chaque année que je monte, mon rabbin me donne un secret. Un seul. Et il dit, pas avec ça. Si tu vas que tu échoues, c'est que je ne suis pas serviteur de Dieu. Regardez un peu nos vies, l'état de nos vies. J'ai discuté un jour avec un pasteur. Je lui disais, papa, il faut que tu ailles en Israël. Il dit, non, Makoso, tu sais, aujourd'hui, du fait que nous avons accepté Jésus, il dit, mais est-ce que toi-même tu sais qui est Jésus? Tu le connais où? Mais c'est un juif. Mes frères, je ne suis pas venu vous troubler, mais je suis venu vous choquer. Il y a des choses qui se passent dans le monde dont nous sommes totalement en retard. Totalement. Nous avons que notre orgueil pour se taper la poitrine, pour dire Dieu m'a appelé. Quel Dieu t'a appelé? Dieu peut-il appeler quelqu'un et l'abandonner dans la misère? Mais qui est ce Dieu dont on lit la Genèse à l'Apocalypse qui n'a jamais abandonné un de ses serviteurs? Il dit, je suis fidèle. Je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai jamais. Mais qu'est-ce qui manque à l'église? Exode chapitre 30, à partir du verset 22 à 33. Voyez-vous, je vais vous dire une chose. Il y a eu une époque dans ma vie où j'avais beaucoup peur. Quelqu'un dit amen. Exode chapitre 30 à partir du verset 22. Quelqu'un dit amen. Amen. Mes frères, je ne connais pas un pasteur qui est revenu d'Israël et sa vie a été la même. Jamais. Il vous dira une seule chose. Ça ne s'explique pas, ça se vit. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses que tu découvres qui choquent ta foi. Nous sommes allés à un endroit qu'on appelle Qumran, où Jean-Baptiste a été formé. Mon ami, on nous a tués. La Bible, même quand les Blancs sont venus nous donner, même là, c'est truffé de mensonges et d'erreurs. Mais je vous dis des réalités. À telle enseigne aujourd'hui que les Juifs disent que ce que vous lisez, ce n'est pas nous ce que nous avons écrit. On est obligé de traduire d'abord en latin et de latin en français. Des deux traductions, il y a eu des mots, des virgules, des points qui ont été enlevés pour diluer notre parole de toute sa puissance. Je suis venu choquer quelqu'un. Raison pour laquelle aujourd'hui en Israël, ils sont obligés de faire la traduction directement de l'hébreu en français. Pourquoi les écrits de Jacques n'ont jamais été révélés au pasteur? Où sont les écrits de Philippe? Exode, chapitre 30, à partir du verset 22. Celui qui ne se sent pas fort pour entendre ce message, mon ami, je peux te donner un conseil, aller dormir est mieux. Ça, je te le dis, aller dormir est mieux. Nous n'avons pas abandonné nos génies, nos traditions, nos coutumes, pour rentrer dans une affaire qu'on ne connaît pas. Oui, pauvre, mon ami, assez c'est assez. Où est le Dieu d'Israël? Grande question. Combien de prophéties nous n'avons pas entendues dans nos vies? Ainsi parle l'Éternel. Dieu t'a vraiment parlé? Voici la question, est-ce que c'est Dieu qui te parle? Ou est-ce que ce sont tes émotions? Dieu qui ouvre la terre, les gens rentrent. Est-ce que tu es sûr que c'est lui qui te parle? Parce que les génies de ta famille peuvent aussi te parler. Les démons de ta famille peuvent t'appeler un ministère de clairvoyance. Qui t'a appelé? Exode chapitre 30, à partir du verset 22. Une autre, j'ai dit, oh honte. On a tué cette Bible-là, nous-mêmes, pasteurs même, on s'est assis, on l'a détruit, on a tué la Bible. Comment vous pouvez admettre qu'un serviteur de Dieu puisse plaisanter dans sa vie? Il s'assoit avec ses amis.
ils jouent aux jeux vidéo et ils sont contents. Un sacrificateur de l'Éternel, Dieu d'Israël, combattant par excellence. Nous rentrons dans cette affaire, on porte aujourd'hui des petits pantalons bien serrés, on prend des belles photos sur le poster. C'est avec ce Dieu-là qu'on plaisante, on s'amuse comme ça là. On fait notre business, on joue comme ça. Il n'y a rien de spécial, il n'y a rien de... Frère, je viens d'Israël. Hein? Ma vie a 14 jours en Israël. Ma vie a changé. Mon langage a changé. Mon comportement a changé. Ma façon d'adorer Dieu a changé. Je respecte ce Dieu. Car ce que mes yeux ont vu, il est fidèle. Lorsqu'il dit, je vous conduirai dans le pays où coule le lait et le miel. Aujourd'hui, Israël n'a pas besoin de travailler. Rien que par ceux qui viennent les rendre visite par an, ils peuvent dormir peinard jusqu'au retour de Jésus. L'argent est là. Des nations, des Chinois, des Indonésiens, des tribus que je ne connais pas. Mais c'est là que tu comprends que les Éthiopiens aiment Dieu plus que tout le monde. Les Éthiopiens. Même là où Jésus est né, lorsqu'ils sont rentrés, ils se sont assis là. Il n'y a plus personne qui rentre là. Nous, on fait notre culte là. Celui qui parle, c'est son affaire. Nous sommes venus adorer le Dieu de la reine de Saba. Ils ne jouent pas. Nous, on est dans notre affaire. Un petit tam-tam, un petit aloukou. On est dans l'église, on saute. C'est le Dieu d'Israël qu'on fait affaire là comme ça. Là. C'est son affaire là qu'on fait comme ça. Mon Dieu. Mais j'ai peur le jour du jugement. J'ai peur. En Israël, j'ai eu peur. Et dit, est-ce que c'est vraiment sûr que moi-même mon affaire, mais je mets au ciel? Il y a des moments, il faut se poser la question. Parce que ton orgueil peut te dire, non, mon nom est écrit dans le livre de vie. Mon ami, dis-toi à moi. Vrai frère là. Vrai frère là. Il y a un petit point d'interrogation. Je vais vous montrer aujourd'hui comment nous avons rendu nos chrétiens pauvres. Comment nous avons tué beaucoup de pasteurs. Exode, chapitre 30, à partir du verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends les meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes. La moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de cassis, selon le cycle du sanctuaire, et un d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera pour l'onction sainte. Et tu oindras la tente, etc., etc. Au verset 33, écoutez bien ce qui est écrit. Quiconque, ça veut dire toi, moi, le chinois, quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. Le thème de ce matin, c'est le mystère de l'huile. Frère, mon rabbin m'a fait asseoir et il m'a posé une seule question. L'huile que vous utilisez à Abidjan pour verser sur la tête de vos fidèles, est-ce qu'elle est composée selon l'art du parfumeur du Dieu d'Israël? Vous dites vous adorez le Dieu d'Israël. Est-ce que l'huile que vous utilisez pour verser sur la tête de vos pasteurs, pour leur consécration, est composée selon ce qui est écrit? J'ai baissé ma tête. Il a dit, on va au supermarché, on va acheter huile, pugée. On n'a même pas la délicatesse d'enlever le prix. Il dit, vous êtes sous un joug étranger, car la Bible déclare, quiconque en composera d'une autre manière doit être tué. C'est pour cela que beaucoup sont dans le ministère. Leur vie n'avance pas parce qu'ils ont composé une autre huile pour utiliser dans les sacerdoces de Dieu. Nous disons, nous adorons le Dieu d'Israël. Voici sa façon de faire. Il n'y a que eux seuls qui composent cette huile. Raison pour laquelle la Bible déclare, vous êtes l'olivier sauvage. Ce n'est pas un autre olivier que je vais planter. Je vais vous greffer à Israël.
Ça veut dire que votre substance, votre gloire, votre puissance doit sortir absolument d'où? De l'arbre qu'est Israël. Mais pourquoi tu as coupé? Conclusion. Tout ce que nous faisons est égal à échec, blocage répété. Parce que l'huile que nous utilisons n'est pas composée selon l'art du parfumeur. L'huile que nous utilisons est de l'huile pour préparer salade. C'est pour le riz. Et nous tuons nos fidèles sans nous en rendre compte. Car la Bible nous enseigne, mon peuple périt faute de connaissance. J'ai pleuré. Nous étions dans le car. Voici les pèlerins qui étaient là. À l'avant-dernier jour, j'ai fait quelque chose. J'ai dit, je ne me sens pas bien. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis descendu du car. Parce que là où je vais, ce n'est pas tout le monde qui m'accompagne là-bas. J'avais un conseil secret avec mon rabbin. Remarquez une chose, Jésus vient, il ressuscite, il fait 40 jours sur la terre. Il a un conseil entre lui et ses apôtres qui n'est jamais retransmis quelque part. On n'a jamais dit ce qu'ils se sont dit pendant ces 40 jours. Ce n'est écrit nulle part. 40 jours. Un conseil secret. Parce que notre monde est un monde de secrets. Le ministère, il y a des secrets. Nous avons tué nos pauvres fidèles. Ils viennent d'autres mais sont tellement méchants que c'est huile d'inoï il prend. Il met ça dans l'huile d'olive là. Il fabrique une petite corne. Il se met dans un esprit nerveux. Conclusion. Échec. Problème sur problème. J'ai regardé et je me suis posé la question à savoir, moi-même là, le jour où on me consacrait là, c'est quelle qualité d'huile on a mis sur ma tête, sur ma tête. Mais je t'ai dit, pour que j'aille en prison un jour, quelle est l'huile qu'on a mis sur ma tête? Arrivé à ce moment donné, toi-même il faut te poser des questions, il faut t'énerver contre toi-même. On verse quoi sur ta tête? Est-ce l'huile faite selon l'art du parfumeur? J'ai posé une question à ce rabbin. J'ai dit, c'est vrai que toi tu connais Jésus. Mais est-ce que ça, ce n'est pas l'Ancien Testament? Il dit, mon petit, retourne plutôt dans le livre des évangiles. Et il me conduit dans un passage. Mais avant de me conduire dans le livre des évangiles, il me dit, je vais te donner l'origine de l'huile. Le premier homme à avoir utilisé l'huile dans la Bible s'appelle Jacob. C'est là que j'ai compris que Jacob était le plus touillant d'Abraham, d'Isaac. Et Jacob, c'est ce qu'on dit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le nom de Jacob a été transformé en Israël. Mais pourquoi Dieu n'a pas pris le nom d'Abraham pour donner à l'état d'Israël? Il a pris le nom de Jacob. Parce qu'Abraham n'a jamais connu le mystère de l'huile. Isaac n'a jamais connu le mystère de l'huile. Mais quand vous prenez la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 28, à partir du verset 18, la Bible nous révèle quelque chose de fort. Genèse, chapitre 28, à partir du verset 18, on va aller très rapidement. Au verset 18, il est écrit, et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument. Il y versa de l'huile sur son sommet. Pourquoi? Parce que Abraham, si vous vous en rendez compte, son père était un féticheur, était un homme qui pratiquait des rituels. Dans tous les enseignements donnés à Isaac, la seule chose que Jacob pouvait retenir, c'était le mystère de l'huile. Il venait de faire un rêve. Pour que son rêve devienne une réalité, il fallait que l'huile soit utilisée. Il va chez Laban, il dépouille Laban, après avoir gagné, pour que sa bénédiction reste. Genèse chapitre 35, à partir du verset 14. Le même Jacob, le père d'Israël, le père des 12 tribus, nous donne un enseignement clair. 35 à partir du verset 14, il est écrit. Et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre, sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Combien de pasteurs savent ce qu'on appelle une libation? Il n'y a que nos chefs du village qui ont compris ce qu'on appelle libation. Libation, où tu prends de l'eau
Et puis tu parles à la terre. Tu commandes aux esprits de la terre. Ce n'est pas les démons de la terre. L'ange qui contrôle la terre, c'est à lui que tu donnes des ordres par cette libation. Raison pour laquelle l'apôtre Daoud disait la dernière fois que dans la mer se cache un ange. Parce qu'il dit, j'ai entendu l'ange des eaux qui disait, ça veut dire la forêt est un ange. Qui est ce génie qui a pris le soin de parler à nos parents pour dire tel a pris le soin de guérir par lui? Ce n'est pas le diable, c'est un esprit qu'on appelle l'ange de la forêt. Départ, l'huile. À la conclusion, jusqu'au livre d'Apocalypse, je vais te faire donner le dernier passage qui te parle de ce qu'on appelle l'huile, composée selon l'art du parfumeur. Quand vous regardez Jésus et ses disciples, la Bible déclare dans le livre de Marc, chapitre 6, à partir du verset 13, une réalité. Les disciples n'ont jamais pris le soin d'exercer le ministère sans l'huile. Jamais. Lisez bien vos Bibles. Quand Jésus les a envoyés, Marc chapitre 6, à partir du verset 13. Quand Jésus les a envoyés, je vais vous lire ça. Parce qu'aujourd'hui, il faut que tu comprennes bien ton affaire. Marc chapitre 6, à partir du verset 13. On est dans cette affaire. Moi, mon nom est écrit dans le livre de vie. Mon nom, ça me suffit. Ça ne suffit pas. Pour contrôler cette terre, il te faut des mystères. Marc chapitre 6, à partir du verset 13, il est écrit. Il chassait beaucoup de démons. Et il oignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. L'huile. Qu'est-ce que Jésus a dit à ses apôtres pendant les 40 jours de conseil de guerre? C'était tout le mystère des rituels qu'il fallait utiliser pour être un homme fort, un homme puissant. Car Jésus lui-même, de 12 ans à 30 ans, qui nous a écrit quelque part ce qui s'est passé dans sa vie? Était-il un charpentier? Encore une erreur. Jamais Jésus n'a été un charpentier. C'était un ingénieur en bâtiment. Car à Nazareth où il a grandi, il n'y a pas de bois. Donc il sera charpentier comment? Erreur de l'église catholique qui nous a trompés encore. C'est pour cela un pasteur qui quitte cette terre, qui n'a pas vu Israël. Je crois en rien ce qu'il fait. Il y a des niveaux, tu me poses les mains et te demandes, as-tu déjà touché Israël? Non, ne me touche pas. Quelqu'un t'a appelé. Va sur sa terre pour comprendre ceux qui sont propriétaires de son affaire, comment ils font son affaire. Parce que personne n'est pas allé parler du vaudou tant qu'il ne va pas faire l'initiation au Bénin. Nous, on rentre dans une affaire. Donc Jésus, lui-même, on peut dire qu'il est le Messie. Il a toute l'onction. Il peut dire à ses apôtres, allez en mon nom chasser les démons. Pourquoi il leur remet huile? Pourquoi il leur donne huile? Huile là, c'est pour faire quoi? Allez chasser, prier. Mais à la fin, mettez huile sur les têtes. Sinon, il n'y aura rien. Jésus avait compris le mystère de l'huile. Je me suis baigné dans le même Judée où Jésus s'est baptisé. J'ai nagé dedans bien. Tout à l'heure, je vais te montrer les images. Je flottais sur la même mode. Il y a quelqu'un qui me dit, je vais prendre l'eau de la même mode. Je dis, on ne prend pas l'eau de la même mode pour aller prier pour quelqu'un. On prend l'eau de la même mode pour maudire quelqu'un. Parce que tout ce qui est dedans est mort. Rien ne vit dans l'eau de la même mode. C'est avec cette eau tu fais des libations pour dire, toi qui es contre moi, que tout ce qui en toi meurt. Je maudis ton existence. Car la Bible nous enseigne, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié. Tout ce que vous délirez sera délié. Un pasteur a le pouvoir de chasser un démon. Un pasteur a le pouvoir de faire rentrer un démon. Car il y a des moments dans la Bible, Dieu lui-même a travaillé avec le diable. Il dit, comment faire pour tuer ce roi? Un démon vient dire, moi je connais. Je vais aller insuffler à ces prophètes une fausse révélation qui va l'induire en erreur afin qu'on le tue. Il dit, va. C'est pas tous les démons que moi je chasse. Il y a des démons avec qui disent, toi reste. Au cas où il me rétrograde, où il me fatigue dans l'église, j'ouvre la porte, venez. J'ai le pouvoir. Retournez en ce monsieur-là. Quand il me fatigue, rendez-le pauvre jusqu'à ce qu'il sache. C'est pas Dieu qui va le rendre pauvre. Ces démons, ils ont un ministère. C'est pour eux ça. Satan se promet, dit, mais mon petit, tu étais où? Satan me rentre au paradis en brille quand il veut. Il rentre sur le trône, il dit, même vieux père, c'est comment? Il dit, j'étais là, mais toi tu viens d'où? Il dit, je me promenais ça et là, j'étais en train de tourner un peu. Il dit, mais est-ce que tu as remarqué mon serviteur? Je lui dis, toi-même tu sais. C'est parce que tu lui as tout donné, donne-moi permission seulement. Il a touché ça, il va te régner.
Dieu et le diable font amusement sur toi, ta vie. Sur toi, ta vie. Les deux parlent, ils causent, ils disent, viens, on fait amusement. On fait un pari. On fait un deal sur la vie de celui-là. Il faut aller toucher-le. Il dit, oh, c'est parce que tu as laissé, si tu touches sa peau. Il dit, va toucher-le, mais ne touche pas sa vie. Dieu et le diable font un jeu de football. Tiens, l'autre tape, Messi touche. Tiens, l'autre tape. Les deux sont des bras droits. Ils travaillent ensemble souvent pour te battre normalement. Toi, tu chasses tout. Tu vois tout en diable. Il y a des moments quand moi-même je dors. Quand les sorciers sont dit, venez. Ils vont en avoir fait une réunion secrète. Bon, il y a quelqu'un qui me fatigue là, il m'énerve. Est-ce que vous pouvez régler son cas? Il dit, tout ce que tu lis est lié. Tout ce que tu délies est délié. Luc 10, 19 dit, je vous ai donné le pouvoir. Donc là où nous sommes, soumis à ta parole. Parce que tu es le représentant de Dieu sur terre. Si Dieu donne des ordres à notre maître Satan, c'est que toi tu peux nous donner aussi des ordres. Tu t'amuses avec qui tu es. L'huile. Jean, l'huile. Mokaba. Beaucoup de chrétiens vivent dans la précarité, dans la pauvreté notoire. Parce que tout simplement, ils n'ont jamais été touchés par une huile véritable qui découle de l'art composé selon l'art du parfumeur. Quand vous arrivez en Israël, il y a une seule famille dans tout Israël qui s'en occupe. Maman sait de quoi je parle. Une seule famille, il n'y a pas deux. Parce qu'en Israël, il y a trop de faux. Les gens prennent une d'olive. Parce que juif lui-même, il n'y a pas plus mamailleur que lui, c'est les plus grands escrocs. Ils prennent, ils mettent autocollant dessus, ils disent, tenez, allez. Quand tu sens, il n'y a aucun parfum. Lui fait selon l'art du parfumeur. Lorsque tu sens, il y a du parfum qui doit se dégager. Une seule famille de la tribu des Lévis. On est arrivé, tout le monde disait, est-ce qu'on peut avoir des cartons? Il dit, nous ne vous donnerons jamais des cartons. Parce que nous ne vous connaissons pas. Il fallait l'introduction des rabbins. Quelqu'un dit amen, je continue. Beaucoup de pasteurs sont dans des problèmes parce qu'ils ont été consacrés avec huile d'olive. Or, l'huile d'olive n'est que peut-être 10% de la composition de l'huile d'onction. Des gens viennent, ils versent l'huile sur nos têtes. Devant tes fidèles, ils te réconsacrent. Non, toi, tu n'es pas un apôtre, tu es un prophète, il faut qu'on fasse ta consécration. Dans l'humilité, si tu viens devant tes fidèles, comme un mouton, et on verse l'huile sur ta tête, ça coule dans tes yeux. Tu prends le donne-moi lotus. Mais quel abrutisme! Quelle rigolade! Quelle plaisanterie! Le Dieu d'Israël, d'amusement comme ça. Quand j'étais endouci, je ne permettais à aucun fidèle de balayer le temple. Aucun fidèle. Parce que je respecte trop ce Dieu-là. J'ai trop peur de celui qu'on appelle l'Éternel des armées. Parce que lorsque je ferme mes yeux, que je le vois assis sur son trône, je ne peux pas m'empêcher de pleurer. Comment un tel Dieu a pu aimer un misérable comme moi jusqu'à me sauver? Je vais rentrer dans son affaire et je ne vais pas chercher à connaître qui il est, mais mettre dans les histoires de plaisanterie. Frère, combien de paralytiques aujourd'hui se lèvent pour marcher? Combien des aveugles voient aujourd'hui dans nos églises? Nous disons église de Jésus-Christ. Mais où sont les manifestations qui ont accompagné Jésus? Il dit, vous ferez des choses plus grandes que moi. Mais nous n'avons encore rien accompli. Nous n'avons que nos costumes. Nous avons nos belles cravates. Nous rentrons dans l'église. Nous commandons. Nous insultons nos fidèles. Oh, toi, tu as péché. Je te chasse de l'église. Oh, toi, tu es sous discipline. Oh, on a des commandants, des dictateurs. Comme Mobutu, Seseko, Kokubendu, Wazabanga. On décide de tout. On fait tout. Nous seuls. On parle. Frère, le Dieu d'Israël me fait peur. J'ai dit au rabbin, ce que tu dis est juste. C'est un vieux qui m'aime. Parce que je fais partie des justes en Israël. Qu'est-ce qu'un juste? Je vais t'expliquer ce que c'est qu'un juste. Pendant que Hitler tuait les juifs, 6 millions de juifs ont été tués. Parce que l'animal d'Hitler n'a pas compris qu'il ne peut pas faire la justice de Dieu. Il dit, quand vous avez tué Jésus, nous aussi on va vous exterminer. Quel abrutisme!
Hitler, ils ont tué Jésus pour qu'un animal comme toi, tu puisses donner ta vie à Jésus et être sauvé. Parce que Dieu ne te connaît pas, il t'appelle tribu païenne, incirconcis. Ce n'est pas les noms que nous sommes attribués. Est-ce que ce ne sont pas les noms qu'on nous a donnés dans la Bible? Nous sommes des païens. Et quand le peuple d'Israël arrive, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent exterminer tout le monde. Aucun doit vivre. N'est-ce pas ce qui est écrit? Et nous sommes allés au musée qui nous présente un peu comment Hitler a décimé le peuple juif. 6 millions de juifs. En Pologne, il y a plus d'1 million de juifs qui ont été assassinés. On nous montre des chaussures qui les appartenaient. On nous montre des montres qui étaient dans la poche de un. Tout a été mis, décoré comme ça. Quand vous entrez, on vous montre un peu les discours d'Hitler, comment sont partis. Et c'est mon fils, comme il s'appelle, Dofou, qui prenait le soin de me traduire de l'anglais en français. Quand vous entrez, la fraîcheur qui vous accueille vous donne la chair de poule. Hitler a massacré le peuple juif. J'ai posé la question au rabbin. Ce que tu dis est vrai. Mais nous sommes maintenant convertis. Nous avons donné nos vies à Jésus. Est-ce que nous devons toujours utiliser l'huile? Pour nous, logiquement, ça ne doit plus exister. Et il dit, toi et moi, nous allons prendre le livre que vous aimez le plus, la fin, qui est l'Apocalypse. Et il me conduit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 18, à partir du verset 13. Apocalypse, chapitre 18, le verset 13. De cinnamon, d'aromates, de parfum de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé. Avant de dire fine farine, il a dit quoi? D'huile. Il a dit quoi? D'huile. Il a dit quoi? D'huile. Continue. De fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. L'huile ne passera jamais. Quand vous arrivez en Israël, chaque juif, je posais la question à notre guide qui est hébreu. J'ai dit, viens. Après que mon rabbin m'ait parlé, j'ai dit, viens. Parle-moi de l'huile. Il dit, c'est un secret que nous ne pouvons pas prendre le soin de donner à des étrangers. Car il est écrit dans notre texte qu'on ne prendra jamais cette huile pour mettre sur la tête d'un étranger. Pour les juifs, ils nous voient aujourd'hui comme des étrangers jusqu'à notre mort. Ils ne croient pas en Jésus. Quelqu'un dit amen, je continue. Il a dit, mais viens. Moi, je suis étranger, certes. Mais parle-moi un peu de la signification de l'huile. Il dit, tu ne rentreras jamais dans une famille juive et tu ne trouveras pas de l'huile sainte. L'huile d'onction, jamais. Matin, avant que nous ne sortions, c'est avec cette huile que nous parlons, nous nous touchons et nous sortons. Il est impossible que ce que nous partons entreprendre soit parachevé d'un échec. Et ce n'est pas possible. Le mystère d'Israël est bâti sur le mystère de l'huile. C'est pour cela que quand vous rentrez dans le temps d'assignation, tous les instruments doivent être d'abord sanctifiés par quoi? L'huile. Les activités, l'huile. Le poste de président, l'huile. Jacob même s'est déplacé avec lui. C'est de ça que je parlais tout à l'heure. L'huile. Combien de pasteurs sont dans le ministère pour adorer le véritable Dieu et qui n'ont même pas l'huile faite selon l'art du parfumeur? Combien de fidèles qui veulent être riches n'ont jamais été touchés avec une goutte de l'huile faite selon l'art du parfumeur? Lorsque l'armée d'Israël se déplace, j'ai posé une question. Veuillez vous asseoir. À notre guide, je lui ai dit quelle est l'importance du talit dans le ministère. Il dit c'est ce que Jésus lui-même, lorsqu'il veut prier, est obligé d'utiliser parce que chaque cordelette a une signification profonde. Lorsque Israël monte en guerre, les rabbins sont obligés de sortir avec le talit pour aller parler sur la vie des soldats. La guerre de 6 jours, Liban, Syrie, Jordanie, Égypte se sont levés contre Israël. En 6 jours, ils ont corrigé tous ces pays sans aucun problème. L'Égypte s'est levée dans toute sa puissance. Écoute-moi très bien. Israël s'est levé un matin. Les avions ont survolé en basse altitude.
Pendant que les Égyptiens étaient en train de crier, wow, que nous allons détruire Israël, ils attendent, boum, ils disent, on est en train de détruire Israël. Le président passe à la télévision. Il dit, j'ai le regret de vous informer que toute notre aviation vient d'être détruite par le peuple d'Israël. Aujourd'hui, il n'y a pas une nation au monde, même les États-Unis d'Amérique, qui peut prendre le risque de dire, Israël, nous ne sommes pas avec toi. Tu veux être président de la République aux États-Unis. Fais ta campagne. Parle. Mais le dernier jour, on te pose une seule question. Quel lien comptez-vous entretenir avec Israël? C'est là ton salut. Tu dis non, tu vas perdre. Même si tu as gagné, tu as perdu. Comment il s'appelle? L'ancien président des États-Unis, George Bush. Va aux élections. George Bush a bel et bien perdu. Mais il dit Israël, je suis prêt à aller en guerre avec vous. L'autre ne parle pas. On compte les voix, on récompte. Bush a perdu. On compte, on récompte. Bush a perdu. Bon, on sera obligé de compter à la main. On compte à la main. Bush a perdu. On dit, bon, comme il a perdu et qu'il y a contentieux, on va donner le pouvoir à la Cour suprême de décider. Dans l'état de la Floride où son frère était gouverneur, on appelle les deux candidats, on dit, toi, tu as gagné. Toi, tu as perdu. Mais comme lui, il a une alliance avec Israël, toi, tu as perdu. Lui, il a gagné. Tu dis un mot, tu sors mourant. Toute nation qui s'est opposée à Israël a été maudite avec l'huile d'Israël. Et Israël a toujours remporté ses victoires. Fait Félix ou fait Boigné avait compris le mystère. Basilique, l'hôtel Ivoire, la plupart des belles voies que vous voyez, tous ont été bâtis par les Juifs. Quand vous arrivez en Israël, on vous présente la forêt de Félix ou Fouette Boigny. Pendant que personne, quand vous allez dans une chapelle, quand vous arrivez à côté de la chambre haute, quand vous arrivez, vous voyez ce que Félix ou Fouette Boigny a bâti au cœur d'Israël. Bien-aimés, nous sommes à 2 doigts d'entrer dans la gloire. Mais aucune gloire ne peut se faire en coupant les ponts avec Israël. Tu n'as rien vendu. Tu n'as rien sacrifié toi. Tu n'as rien, va t'endetter. Tes 2 pieds doivent absolument toucher la tête d'Israël. Pour que ton affaire à toi-même, tu puisses croire en cela. Si quelqu'un croit en cela, il va dire Amen. Maman. On te montre même où tu dois mettre ton pouce. Parce que beaucoup ont ça. Ils sont allés en Israël, mais ils sont allés faire du tourisme. Ils sont revenus, ils n'ont jamais percé un seul mystère. Le talit a une application de comment l'utiliser. Voici comment les Juifs marchent avec le talit. Et lorsqu'ils veulent déployer l'armée de Dieu, ils déploient. Cela fait en sorte comme si ce sont des ailes et ils ne peuvent pas échouer. Maman, il faut sentir l'huile. Il ne faut pas toucher. Il faut sentir. Qu'est-ce que toi-même... Oh mon Dieu. Quelqu'un se va... Je demande à quelqu'un de s'approcher parce qu'elle ne pourra même pas tenir. Hier, pendant que j'étais en train d'enlever l'huile d'olive dans le sac qui m'a été remis par mon rabbin, j'ai appelé mon épouse. J'ai dit, qu'est-ce que tu sens? Elle dit, je sens comme s'il y a de la chaleur là où tu te trouves. J'ai respecté l'huile faite selon l'art du parfumeur. Maman, quand tu sens cette huile-là, qu'est-ce que toi-même tu sens? Je sens une très bonne odeur. C'est un parfum différent que les parfums de valeur. Je vais demander à un pasteur, viens s'il te plaît. Toi qui es en bleu, oui, viens. S'il te plaît, viens. Sens seulement, il faut juste sentir. Dis-moi. Qu'est-ce que tu sens? Une odeur pas comme les autres. Bien-aimé, l'huile
est là. Non, quelqu'un ne m'a pas dit amen. Bien-aimé, l'huile, cette huile est comme ton salut. Oh, oh. Ah! C'est à cause de toi comme ça on nous fatigue. Nous adorons un Dieu qui est réel. Mais notre problème en tant que pasteur, c'est que nous ne sommes pas humbles pour dire que sur le chemin que nous avons pris, il peut y avoir une erreur. Reprenons un autre chemin. Jésus, si je me perds, ramène-moi dans ta voie. Même si pour cela je dois tout perdre, je ne suis pas prêt à perdre mon salut. Mon salut, jamais, Jean. J'ai dit au rabbin, donne-moi beaucoup d'huile, consacre-moi beaucoup d'huile. Il dit non. Je ne peux que t'amener 24 bouteilles consacrées que par mois. J'ai dit au monsieur qui l'attribue, je vais prendre beaucoup. Les voyageurs, lorsqu'ils sont venus avec moi, ont constaté une chose. Eux tous achetaient des choses. Le pacha, maman, mon tabac. Il achetait du diamant à 1 million de francs CFA. Son alliance, c'est du diamant. À 1 million de francs CFA. Lorsque vous regardez nos bagues, toutes nos bagues ont changé. Toutes nos bagues ont changé. Jean, parce qu'il fallait, voilà, il a pris aussi sa bague. Toutes nos bagues ont changé. Ce n'est pas bague pour dire on va prier pour que ça va marcher. Non. Parce qu'il est écrit sur cette bague, Barou, Ata, Adonai, Bechen, Yeshua, Amashia. Honneur et gloire au Dieu d'Israël. Tout le monde fait des achats. Et qu'est-ce qu'on constate? Makoso n'achète rien. Les gens achètent. Il dit, mais papa, tu n'achètes rien. Il dit, non, moi, je n'achète rien. Tout le monde achète. Il dit, je n'achète rien. Quand on est arrivé, j'ai dit au monsieur, amène-nous dans telle famille. Il dit, comment tu le connais? J'ai dit, amène-nous là-bas. Lorsqu'on est arrivé net, les gens n'ont pas compris. Je commence à tirer toutes les bouteilles vers moi. Chacun commence à se battre pour prendre un peu. Il dit, calmez-vous. Vous vous trouvez sur mon réseau. Ici, c'est mon réseau. C'est moi mon réseau. Je voyais des femmes qui vont acheter. Vous voyez, il y a une petite bouteille d'huile, il y a un peu de grain et un peu de sel. C'est du faux. C'est du faux. Les gens achètent ça beaucoup. Je les gars, je ris. Je ris. Il y a un moment qui vient dire, mais dis-moi le mystère. Il dit, non, c'est pas grave. Ce que tu as appelé, ça peut aller. C'est moi qui viens te reconsacrer avec moi. Quand on est arrivé à l'endroit précis, ils ont constaté que le général est en train de faire sortir maintenant ses millions. Je suis déchaîné. J'ai pris l'huile. Quelques-uns ont pris des bouteilles. Mais l'erreur qu'ils n'ont pas compris, c'est que l'huile, il y a une seule personne qui est capable de parler sur l'huile. C'était le rabbin. Dans le cas, lorsqu'on partait, il dit, moi je descends, je ne me sens pas bien. Les voici tous. J'ai dit, je descends parce que je ne me sens pas bien. Lorsqu'ils sont revenus le soir, j'ai dit, mes choses sont arrivées. Mon eau venue du rabbin est arrivée. Il y a d'autres choses que je ne peux pas te dire. Jean, je suis venu avec un deuxième talit. Ce talit-là, celui qui va prendre ça, n'est pas encore dans cette salle. C'est ce talit qu'on porte. Et tu rentres chez un homme riche. Tu lui présentes l'huile, tu lui expliques ce qui est écrit dans le livre de Exode. Tu lui dis, toute huile qui a touché ta tête était pour te maudire. Voici la véritable huile qui vient d'Israël, faite selon l'art du parfumeur. De toi à moi, le riche va te faire une offrande de combien pour que tu n'imposes les mains avec cette huile? Posez-vous la question. Moi, je suis venu, il y a d'autres petites bouteilles comme ça. Mon ami, mon affaire dans laquelle je me suis lancé là, c'est une affaire vraie. Je vais vous dire une chose. C'est un bonheur pour vous d'être au sein de la commission. Parce que désormais, chaque fin du mois, l'huile composée selon l'art du parfumeur arrive en Côte d'Ivoire par DHL. Rien que pour les pasteurs officiellement identifiés qui appartiennent à la commission. Dès lors, la différence se fait entre vous et les autres. Car dans la vie, il y a les uns et les autres. Dans quelle catégorie toi tu te mets? La Bible nous enseigne, Acte 21, à partir du verset 17. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, c'est Paul qui parle, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques. Qui est Jacques?
Il est le père de l'église. Et tous les anciens se réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand il l'eut entendu, il glorifiait Dieu. Puis il lui dit, écoutez bien, tu vois frère, combien de milliers de juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. Or, on dit les juifs ont cru. Écoutez bien, il glorifiait Dieu, puis il dit, tu vois frère, combien de milliers de juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. Ils n'ont pas dit pour la grâce. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les juifs qui sont parmi les païens de renoncer à Moïse, en leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. De quelles coutumes? Jacques, qui est le frère de Jésus, qui est le père de l'église, parle. Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. C'est pourquoi, fais ce que nous allons te dire. On parle à Paul, celui qui a écrit 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Romains et tout, qui a trompé souvent certaines personnes. Là. Les femmes ne doivent pas prêcher autres. On parle à Paul. Il parle à Paul. On est au chapitre 21. Paul a fini d'écrire à l'église de Corinthe. On ramène Paul à l'ordre pour lui dire petit, écoute bien ce qu'on va te dire. C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi vous 4 hommes qui ont fait un vœu. Ah, donc quand on est encore chrétien, on peut faire un vœu. Parlez avec toi. Purifie-toi avec eux. De quelle purification on parle ici? Les Juifs n'ont qu'une seule purification, c'est l'eau de bain de purification. Et pouvoir à toutes les dépenses, afin qu'ils se rasent la tête. Ça veut dire un homme qu'on doit consacrer en tant que pasteur, qui doit faire un vœu pour dire je me consacre. On doit le raser sa tête là. On doit enlever tous les grains de cheveux qui sont dessus. Et ainsi tous sauront ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux. Mais que toi aussi tu te conduis en observateur de la loi. C'est Jacques qui parle à Paul. Il voulait dire à la Paul, petit voyou. On apprend que tu es écrit aux Corinthiens qui ne doit pas faire tant. On apprend que tu dis aux Romains qui ne doit pas faire tant. On apprend que tu es écrit aux Éphésiens qui ne doit pas faire tant. Qui t'a dit ça? Est-ce que toi tu as marché avec Jésus? Moi c'est mon frère, j'ai marché avec lui. Est-ce que tu étais là pendant les 40 jours où il nous enseignait les codes secrets? Tu étais là? Non. Tu l'as rencontré où? Sur le chemin de Damas. Tu étais en train de nous tuer. À partir de maintenant, voici ce que tu vas faire. Fais ça. Fais ça. Fais ça. Fais ça. Voici ce que Jésus lui-même nous a appris. Quelques jours plus tard, Paul a été arrêté. Il n'a pas eu le temps de réécrire aux Corinthiens pour leur dire, là, je me suis trompé. Là, je me suis trompé. Là, je me suis trompé. L'église catholique a renfermé tous ces textes. Et ils ont balancé ça en Afrique. Ils ont gardé les écrits de Jacques. Ils ont gardé les écrits de Philippe. Il dit, vous, courez. Vous dites, vous avez la foi. Vous avez l'onction. Courez. Nous avons les rituels. C'est pour cela, dans un gouvernement, il y a plus de catholiques que des évangéliques. Lorsqu'un évangélique prend le pouvoir, on sait par quelle manière faire pour le renverser. Et on retourne sa tête, il tombe. Vous êtes dans une affaire que vous ne savez pas. Moi, je suis aujourd'hui tranquille, serein, imperturbable. Je crois en mon Dieu et je crois aux pratiques de mon Dieu. Tu ne peux pas trouver un texte biblique qui va contredire ce que je viens de dire. Car l'huile doit être composée selon l'art du parfumeur. L'huile sent du parfum. Bien-aimé, la Bible est le Dieu que nous adorons. Il est plus qu'important que nous nous rendons sur sa terre pour savoir qui il est au juste. Quelqu'un dit Amen. Cette huile-là, c'est un mystère. Tu n'as pas besoin de jeûne et prière. Quelqu'un vient te voir, dis-lui d'ouvrir ses mains, touche la plante de ses pieds, touche sa bouche, partout où il va se tenir. Lorsqu'il parle, on est obligé de lui donner ce qu'il demande. Donc le frère qui vient devant toi, tu lui fais sortir lui, tu dis mon fils, je vais te oindre. C'est pas une on va sur terre de quelqu'un, mais non. J'étais à Boaké. À Boaké, c'est une goutte. Je mets sur mon doigt, je mets quoi sur ton front, sors. Une goutte. Oh, et le fait volet-on, et que le roi de gloire fasse son temps. Qui est donc
ce roi de gloire, l'Éternel fort et puissant. Voici le roi de gloire.